Bonjour tout le monde, bienvenue à Vie publique. Cette semaine, on va parler de Noël sous différents aspects, sous différentes causes. Et comme première invitée, on a Maryse Pelletier, qui est directrice de la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. Bonjour. Bonjour, Annie. Donc, Noël, c'est une période importante, c'est une période où le travail ne lâche pas. Et vous avez plusieurs activités là, en parallèle. On va parler de Noël, mais on peut peut-être se concentrer d'abord sur le Govember, novembre. On est en plein dedans avec, entre autres, vous aviez entamé une espèce d'encan numérique. Là. Oui. Vous avez reçu plein de dons, plein de cadeaux de partenaires locaux. Oui. Ça va bien? Bien, ça va très bien. Dans le fond, l'équipe du Govember, ils vont redonner les dons à 3 organisations du Kamouraska, Fondation de l'hôpital, Fondation André Côté et La Traversée. Ils nous demandent à chaque année d'organiser, de les aider là, à soutenir par différentes activités. Et moi, j'avais soumis l'idée de faire un encan électronique à saveur masculine. Donc, on est allé chercher, puis ça a vraiment bien répondu chez nos commerçants, tout ça, différents prix qui nous donnaient. Donc, à mettre à l'encan, tout ça. Actuellement, l'encan va se terminer le 30 novembre prochain, en même temps que le Govember. Jours. Oui, c'est ça exactement. Il y a vraiment des belles acquisitions. Je dirais même aux gens d'aller fouiller pour voir s'il n'y a pas des idées de cadeaux de Noël. Mais là, comment... parce que, je comprends bien l'idée qu'on peut biter. En fait, oui. On peut mettre un prix sur un cadeau, mais est-ce que c'est au 30 novembre qu'on saura qui a pris possession seulement? Donc, c'est pas automatique. Jusqu'au 30, on peut enchérir exactement. Sur les prix qui sont là. Donc, exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai une poivrière, là, un moulin à poivre de Arbol Cuisine de Rivière-Ouelle. Il est superbe, il vaut 160 $. Donc, les gens peuvent aller miser dessus jusqu'au 30 novembre prochain. Là, il y a toujours des gens. C'est sûr que si, exemple, les gens peuvent bider dessus puis qu'ils dépassent le 160 $, bien, en plus, ils vont avoir le moulin à poivre, mais ils vont avoir fait un don aux 3 organismes. Il faut le voir comme ça. Je pense que c'est une façon aussi de redonner, de faire un don. Puis en même temps, on a un petit cadeau, tout ça qu'on s'est acheté ou qu'on a acheté pour Noël à quelqu'un parce qu'il y a une foule d'idées. Puis il y a plein de certificats cadeaux aussi, dans les garages aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'on offre à notre homme à Noël? Il y a des poêles, des feux extérieurs. Il y a vraiment c'est ça, exactement. Certificats cadeaux en tout genre. Fait qu'on peut peut-être faire une petite recherche d'abord. Oui, quelque chose, là. C'est ça, c'est Puis aller vérifier un petit peu chaque jour si on ne serait pas tenté par d'autres choses, puis voir si on s'est fait dépasser par quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Dans le fond, comment ça fonctionne, le principe, les gens vont bider dessus, ils inscrivent leur numéro de carte de crédit, puis s'ils ont la mise gagnante au 30 novembre, c'est là qu'il va y avoir un prélèvement sur leur carte de crédit. Donc, il n'y a pas... on n'a même pas besoin de se soucier. Oui, c'est ça. Tout se fait dans le plus sécuritairement possible aussi. C'est Signature Pro qui, eux autres, font des encans numériques depuis 20 ans. Là. Donc, c'est vraiment bien structuré, puis c'est très sécuritaire là, au niveau de on la peut façon rappeler de le site Internet si on veut aller tout simplement... Bien, je pense que les gens devraient aller sur le site Internet govember.net, puis à ce moment-là, ils peuvent aller avoir accès à une foule d'informations, dont l'encan. En page d'accueil, on trouve facilement l'encan. On va parler maintenant d'un autre sujet qui est la Grande Illumination, qui est une première édition porteuse d'espoir. C'était comme ça que vous l'avez présenté. Oui. Donc ça, c'est vraiment une espèce de partenariat avec toutes les fondations santé du Bas-Saint-Laurent. Exactement. Donc, on vit une situation qui est particulière en cette année 2020. Les fondations hospitalières de la santé là, du Bas-Saint-Laurent, du 6 du Bas-Saint-Laurent, on est 10. On s'est dit, pourquoi pas faire une activité commune ensemble, quelque chose qui est rassembleur, mais au profit de chacune, là, pas nécessairement au niveau du Bas-Saint-Laurent. Et on a pensé à une idée de grande illumination de sapin de Noël. Donc, les gens peuvent... Inspiré un peu comme on le faisait à Sainte-Justine, ça peut ressembler un peu à ça? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Dans le même genre. Donc, ici, au Kamouraska, on a mis en vente 1000 lumières. Donc, il va y avoir 1000 lumières véritablement là, dans nos sapins. Il y a un sapin qui va être situé à l'entrée principale, à l'extérieur de l'hôpital, là, sur le petit toit. Donc un grand sapin d'environ 9 pieds. On va en avoir un au CHSLD Centre d'Anjou de Saint-Pacôme et un autre au CHSLD Centre Villa Maria de Saint-Alexandre.
Pourquoi les CHSLD? Parce que nous, la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, on a choisi de redonner aux résidents les profits de cette activité-là pour leur offrir des douceurs, du réconfort, donc que ce soit des petits chocolats, des couvertures. Donc, on va regarder avec les éducateurs et éducatrices spécialisées. Qui peut faire du bien. Oui, pendant toute l'année 2021, on sait à quel point ces gens-là souffrent du manque de visiteurs, premièrement, parce qu'il y a seulement les proches aidants qui sont autorisés. On sait qu'à Noël, la situation ne sera pas meilleure. C'est comme un stress permanent pour eux, finalement. C'est ça, exactement. Ils pour nous, c'est amplifié pour eux. Puis les centres d'hébergement de soins de longue durée n'ont pas le choix non plus d'assurer la sécurité de leurs résidents, donc par des bulles, tout ça. Donc, ils sont vraiment... ils ont des gens exceptionnels qui les accompagnent quand on pense aux préposés, puis à tout le personnel, puis aux éducateurs. C'est pas nos proches quand même. C'est sûr. Puis c'est sûr qu'on ne pourra pas combler ça, mais on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la Fondation, comme bout de chemin? On achète ça en ligne, ça aussi, cette chandelle-là? Pas la chandelle, mais la lumière. Les lumières, oui, c'est ça. On peut acheter des lumières virtuelles en ligne. Ça se vend au coût de 5 $ de la lumière. Là, il y en a 1000. Fait qu'il faut qu'on passe les 1000 si on veut que le sapin soit beau. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a des trous dans le sapin, là, c'est pas super. Il va en avoir 1000. Et il va y avoir dans les commerces locaux des petites banques, des petites comme celle-là, des un peu plus grosses, où que les gens vont pouvoir faire leur don de 5 $. Il va y en avoir un peu partout dans le Kamouraska, c'est ça exactement. Il va y avoir une vingtaine d'entreprises qui vont avoir ces banques-là avec cette affiche-là. Et les gens, c'est ça exactement, vont pouvoir faire leurs dons directement en argent, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le en ligne, mais ils peuvent aller aussi sur notre site Internet. Puis on peut mettre du dollar pour une boule aussi. Oui, c'est ça. Moi, sur le site Internet, là, il y a les gens peuvent faire 20 lumières, donc jusqu'à 100 $. Donc, il y a possibilité de tout ça. Fait que c'est vraiment une initiative. Puis on rappelle que cette année, ça va être vraiment pour les gens au CHSLD, donc pour les Kamouraska, à passer au travers. Puis, juste mentionner, les sapins vont s'illuminer le 9 décembre prochain. Ça, c'est partout au Bas-Saint-Laurent. Partout au Bas-Saint-Laurent. Donc, le 9 décembre prochain, à 18h30, de l'Apocatière à Matane, il va y avoir 10 000 lumières qui vont s'illuminer en même temps. Donc, on fera une activité autour de ça. Il reste un tout petit 2 minutes. J'aimerais que tu me parles de la prochaine grosse activité à venir. On sait que vous aviez une loterie voyage à laquelle les gens aiment participer, puis ça se vend assez facilement. Sauf que cette année, là, moi, je vous disais à la blague, oui, c'est le temps, mais je me dis, non, finalement, je pense pas que le monde veuille partir nulle part dans les prochaines semaines, du moins. Fait que vous ne savez pas encore, mais il va quand même avoir une activité là, parce que il y a toujours beaucoup de prix. Comment ça va se déployer? Ah oui, bien, c'est tout chaud. La loterie, ça va sortir vraiment fin novembre. Donc, les billets vont être en vente à partir de la fin novembre. On va annoncer les prix, tout ça aussi en même temps à la fin novembre. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'encore cette année, on va avoir entre 20 et 25 000 là, de valeur de prix, 450 billets limités. Donc, au coût de 120 $. Donc, c'est ça, exactement. Puis, ça donne, dans le fond... La fréquence des tirages, c'est quoi? Il va y avoir 10 tirages 2 fois par mois. Okay. Donc, tous les mercredis aux 2 semaines de février à juin. Et c'est ça, les gens ils ont quand même une chance sur 45, si on calcule ça comme ça à chaque tirage, là, parce qu'il y a 10 tirages et 450. Là. Fait que malgré tout, là, malgré que c'est pas une année facile, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu quand même avec le numérique, en faisant des choses. Les gens, c'est une grosse année pour le don, dans le fond. Je pense que les gens ont été à l'écoute. Là, oui, puis il a fallu vraiment être aussi à l'écoute, puis innovateur, tout ça, dans nos... quand on pense à la vente de masse, tout ça, mais aussi la Fondation, cette année, en 2020, on va faire l'achat, on va terminer l'année avec au-dessus de 150 000 $ d'achat d'équipements pour nos installations au Kamouraska. Rapidement, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi ces équipements-là? Bien, c'est de tout genre. On achète des équipements pour le bloc opératoire, que ce soit pour le service de soutien à domicile. On a acheté un bladder scan. C'est comme un appareil échographe pour la vessie. Ça vaut au-dessus de 10 000 $. Donc, il y a on s'en rend pas compte, mais ça aide au confort de chacun d'entre nous. On s'en rend pas toujours compte de tout ce que la Fondation peut faire. C'est sûr qu'au bon an, mal an, c'est plus de 2 millions là, depuis l'existence de la Fondation. Bien, Madame Pelletier, merci d'être venue. On va vous souhaiter bonne santé puis un bon temps des fêtes. On va l'inventer à notre façon. Je ne suis pas inquiète. Hein? Je pense qu'on va réussir à se faire un beau Noël. Puis le 9 décembre, il faut que toutes les personnes qui le peuvent aient une boule de Noël dans le sapin, le grand sapin illuminé. Oui, c'est ça, une lumière. Hein, pour la grande élimination du sapin de Noël du Kamouraska. C'est partout au Bas-Saint-Laurent. Merci. Oui, merci.
Alors, on poursuit cette émission toujours un peu dans le thème de la générosité et de Noël. On sait que le temps des fêtes, c'est une période propice à la distribution des fameux paniers de Noël annuels, bien que la demande cette année a été quand même assez soutenue toute l'année depuis la COVID. On a pu s'entretenir d'ailleurs avec les gens de Moisson Kamouraska par le passé à ce sujet-là. Et là, aujourd'hui, on reçoit donc Céline Langlais, qui est coordonnatrice du Centre Accueil-Partage. Bonjour. Bonjour. Je vous demandais avant qu'on entre en entrevue si c'était un emploi à temps partiel. Vous m'avez dit que c'est du bénévolat. Donc, oui. ça, c'est du bénévolat plusieurs heures par semaine. Comment ça va? Ça va bien. C'est du bénévolat, mais c'est du travail qu'on aime. Ben oui. Puis on fait ça parce qu'on aime le monde de notre coin, on veut l'aider, on veut partager. Fait que c'est pour ça que ça nous fait plaisir de le faire. Le Centre Accueil-Partage, bon, comme vous le disiez, c'est situé à Saint-Pascal, où il y avait anciennement les carrefours, les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a combien de personnes qui gravitent autour de ça? Parce que là, on va parler des paniers de Noël, mais il y a d'autres services. Là. Il y a d'autres... vous faites plein de trucs, finalement. Bien oui, bien c'est sûr qu'à chaque semaine, on donne des services. C'est comme un garde-manger permanent. Alors, à chaque semaine, mercredi, après-midi, c'est ouvert. Alors, on peut servir les gens qui sont dans le besoin. Des fois, c'est des besoins temporaires. Des fois, c'est des besoins plus fréquents. Alors, on est toujours là pour répondre à leurs demandes. S'ajoutent aussi des cuisines collectives. Bien sûr, que présentement, bien, on ne peut pas en faire à cause de la situation actuelle. Là. Okay. Ça manque beaucoup aux gens parce qu'on entend parler. Alors, ça va reprendre aussitôt qu'on pourra. Puis pour notre... Quand vous dites que ça manque, c'était des mamans qui allaient là, des personnes plus âgées? C'est qui la clientèle là, dans vos cuisines collectives? C'est varié. C'est varié. C'est varié, puis on a des hommes. On a des hommes, ils sont contents de partir avec leurs petits plats, puis ils en ont pour plusieurs semaines. Oui. Alors, ils viennent à chaque semaine, puis ils peuvent varier, c'est des mets variés à chaque fois. Alors, puis il y a quand même des familles, mais des personnes seules, puis des couples, des fois aussi. Okay. Alors, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment une belle variété de personnes. Puis il y a des gens qui aiment aider, puis d'autres, bien, qui aiment... Bien, c'est social aussi. Ça devient un groupe social très, très... C'est ce qui manque, là, présentement. Il ne faut pas se le cacher, parce que vous avez une clientèle qui vit beaucoup d'isolement aussi, des gens qui ont une certaine solitude, des conditions particulières, pour qui c'est pas toujours facile de se tailler une place dans la société. Au-delà de la cuisine collective, est-ce que vous avez gardé des liens avec ces gens-là? Comment ça va, le moral de ces gens-là? Bien qu'ici, on soit semi-confinés, il n'en demeure pas moins que souvent, ils sont seuls chez eux, puis c'est leur sortie de la semaine. Là. Mais souvent, bien, au début, c'est sûr qu'on a fait des téléphones à chaque semaine. Ville-Saint-Pascal le faisait, téléphoner à ces gens-là pour voir comment ça allait. Ensuite, bien, on a repris. Les gens appellent, on prend le temps de leur parler. Mais on ne les voit pas comme d'habitude, parce que quand ils viennent chaque semaine, bien, comment on fonctionne? Il faut suivre les règles de la santé publique, bien sûr. C'est pas léger, hein? Non, parce que les gens doivent appeler. On a un numéro de téléphone que je peux donner, 308-1008. Alors, les gens appellent, laissent le message là, au Centre Accueil-Partage. Et le mercredi avant midi, on appelle ces gens-là, on leur donne un rendez-vous, on leur dit, bien, venez vers 2 heures, venez vers 13h30. Alors, il faut prendre un rendez-vous pour aller chercher son panier. Donc, avant, on pouvait y aller puis jaser avec du monde, un peu comme à l'épicerie. Puis... C'est ça, parce que ça devenait comme un petit social. Là, puis les gens aimaient ça beaucoup, puis on faisait même des ateliers. Ah oui? Bien, en tout cas, on espère que ça va reprendre bientôt. Est-ce que Accueil-Partage, la nourriture que vous avez sur les lieux, elle vous est distribuée par Moisson Kamouraska? Est-ce que vous avez des liens avec eux? Oui, une excellente collaboration avec Moisson Kamouraska. Alors, beaucoup, ça part de là aussi, parce que c'est vraiment notre pilier dans notre région. Hein. Oui, c'est ça. Ensuite, bien, c'est sûr que dans notre milieu, il y a toujours des dons. Il y a des gens qui nous voient agir, qui voient le bien que ça fait au milieu. Et, tu sais, les organismes donnent des sous. Alors, ça nous permet de bien, suivre les spéciaux. On a une personne qui fait ça, elle suit bien les spéciaux. Qui va faire l'épicerie. Puis elle va faire l'épicerie, elle apporte ça. Alors, on peut avoir plus pour notre argent, bien sûr. Alors, je pense que c'est intéressant. Bon, là, il y a la période cruciale de Noël. Malheureusement, c'est souvent dans cette période-là qu'on donne plus, mais pourtant, on a faim, on mange chaque jour. Comment vous l'envisagez? Parce que là aussi, j'imagine que le déploiement, faire les paniers, les mesures sanitaires, prendre les commandes, ça doit être une petite coche au-dessus de complexité cette année. Donc, comment ça marche autant pour ceux qui veulent en avoir un que pour ceux qui veulent vous aider ou faire des dons? Là? Comment on peut... Bien, c'est sûr que c'est un peu la même formule que l'on fait à chaque semaine. Alors, il faut appeler au Centre Accueil-Partage, laissez votre numéro de téléphone, puis là, on va vous rappeler. Mais là, on spécifie que c'est pour le panier de Noël. Pour le panier de Noël. Okay. Puis on en a déjà plusieurs qui sont entrés. Alors, il y en a plusieurs, on les prend. Depuis le début au début de novembre qu'on a commencé à les prendre, puis jusqu'à la fin de novembre, on peut prendre les noms.
Puis ensuite, bien, on va vous rappeler. On va rappeler les gens qui sont inscrits. Est-ce qu'on peut inscrire quelqu'un? Disons qu'on connaît quelqu'un dans notre entourage qui en aurait besoin, mais qui est trop orgueilleux ou qui ne veut pas le faire ou que pour quelconque raison. Est-ce qu'on peut inscrire avec une preuve quelqu'un d'autre? Bien, on est obligé de s'inscrire nous-mêmes, dans le fond, ou on peut inscrire quelqu'un que l'on sait démunis? Vous savez que c'est toujours mieux si on s'inscrit, c'est une démarche qu'on fait. Mais même hier, j'ai eu une demande, une personne, tout ça, elle a dit, on va essayer, on est capable de s'ajuster à des situations. Je pense que si vous voyez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un, parce que c'est pas toujours facile d'aller demander. Je pense que vous devez le faire. Et nous, avec toute l'attention nécessaire, on va rappeler ces gens-là, puis on va leur offrir. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de dons en argent cette année davantage, de dons? S'il y a des gens qui voudraient contribuer d'une manière quelconque à bien garnir vos paniers dans la population, c'est quoi la meilleure façon de contribuer? Bien, cette année, c'est un peu spécial aussi, on l'a dit, c'est qu'on travaille beaucoup régional. Alors, on a travaillé avec Moisson. Ouais. Puis on a travaillé aussi avec toutes les municipalités. Alors, je pense qu'on va passer par... Les argents sont donnés, les plus montants, à Moisson pour qu'ils puissent nous fournir une boîte, mettons une grosse boîte spéciale avec de 30 à 35 items à l'intérieur. Donc, ça peut valoir comment, cette boîte-là, au final? Hein? Bon, c'est sûr que ça va aller 100, on peut monter 125, 150. Là. Et est-ce que tout le monde peut s'inscrire ou on priorise les familles? Ou il y a des endroits où des fois, il y a des critères pour les paniers. Vous, c'est vraiment tout le monde qui en a besoin? Les gens dans le besoin peuvent s'inscrire. Parce que vous savez, l'an passé, ça pouvait être une très bonne année, mais cette année, ça peut être une moins bonne pour la famille. Et pour les gens seuls ou maladies, etc., je pense que on fait beaucoup de cas par cas. Il faut s'ajuster, puis c'est ça qu'on fait. Puis on ajoute aussi à ça des bons d'achat. Alors, je sais que Moisson... Pour pouvoir acheter ce qu'on appelle mais si quelqu'un dans le milieu veut faire quelque chose, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout qu'on est attaché un peu. On va fonctionner avec ça. Vous, ça va ressembler à quoi, là, justement, Noël? Comment vous envisagez ça cette année, là, dans vos activités? Alors, en tout cas, là, quand les gens vont venir, parce qu'on fait ça d'une façon spéciale, nous, on appelait toujours ça, à Centre Accueil Partage, des épiceries de Noël. Les gens venaient choisir. On organisait comme une épicerie, mais cette année, on ne peut pas le faire. Alors, c'est sûr, quand ils vont venir chercher le panier, on va le livrer à l'extérieur un peu, ou on va mettre un air de fête, on va aller les saluer, on va peut-être mettre une carte de Noël, des choses comme ça. Ça va être le petit clin d'œil des gens qu'on rencontre un peu partout. Là, les gens vous connaissent de toute façon. Bien, c'est ça. Puis je pense combien de temps que vous êtes bénévole dans cet organisme-là? J'ai de la misère à les compter. Là, mais ça veut dire que ça fait beaucoup. Depuis le début du Centre Accueil Partage, mais avant, je le faisais aussi. Ça fait de nombreuses années. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus grand? Bien, vous savez qu'on veut faire plaisir, puis on sait que ça fait plaisir, puis on n'attend pas toujours la reconnaissance, mais il y en a. C'est sûr, beaucoup de gens sont très reconnaissants, nous appellent, puis des fois, on dit, il me semble que c'est très peu, mais c'est beaucoup. Est-ce que vous en manquez de bénévoles? Ça va bien. Les gens s'offrent beaucoup pour faire ça. Oui, c'est intéressant. Des fois, c'est des bras qu'on a besoin, qu'on a moins. C'est ça, mais quand même. Bon, bien, prenez note. On a besoin des bras, peut-être chez Accueil Partage, les paniers, tout ça. Mais il y a des gens qui sont généreux d'année en année. Ils reviennent nous aider. Puis ça se fait toujours dans un climat de respect aussi. Hein? Ben oui. De respect et de compréhension. Rappelez-nous le numéro de téléphone si les gens veulent appeler ou s'inscrire pour le panier de Noël. Il faut le rappeler. N'importe qui a eu une mauvaise année, qui cette année pense que ça va être difficile, c'est là pour ça. Oui, parce qu'on n'est pas toujours là. Vous savez qu'on n'est pas... on est là le mercredi, mais on prend les téléphones de chez nous puis appeler. Alors, c'est 418-308-1008. Il y a une boîte vocale, j'imagine? Oui, on laisse son numéro de téléphone puis on va vous rappeler. Ça, c'est certain. On ne veut pas oublier personne cette année. On veut faire plaisir, peut-être autrement, mais on veut créer du bonheur. Bon, super! Merci beaucoup, Mme Langlais, d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter de la santé, un très bon Noël. Merci, ça m'a fait plaisir. On sait que cette année, plus que jamais, le Québec encourage fortement à acheter local, encore plus local. Alors, on va parler du marché de la Pocatière qui va avoir lieu fin novembre, si ma mémoire est bonne, avec Marie-Pierre Brault. Bonjour. Bonjour, Annie. Alors, marché de Noël, là, on a transporté ça cette année du Centre Bombardier à la cathédrale, parce qu'on a de la place, dans le fond. Puis en plus, c'est l'Église. C'est quelque chose qui fait plus Noël que l'Église. Oui, c'est vraiment une alternative cette année d'être à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour le marché de Noël de la Pocatière, du fait à ce que si on poursuit au Centre Bombardier, ça aurait été difficile avec les mesures de distanciation sociale, puis respecter le 2 mètres et compagnie. On aurait pu
On aurait pu accueillir moins de gens, mais également moins d'exposants. Donc, en étant à la cathédrale, on est capable d'aller chercher une quarantaine d'exposants, ce qui est quand même très bien, équivalent pas mal aux dernières années. L'année passée, là, ça a été un succès, le marché. Là. Oui, ça a été un succès, vraiment un franc succès. Moi, c'était mon premier marché de Noël parce que ça faisait 1 an que je suis arrivée à la Fondation. Puis cette année, bien, on adapte le tout. Puis c'était dans nos priorités à ce qu'on offre une certaine satisfaction aussi aux gens. C'est sûr qu'on demande aux gens de venir 1, 2 personnes ou avec les enfants à la fois pour essayer de garder le volet bulle dont on parle là, pour respecter les distanciations. De toute façon, on va être masqué. Là, exactement. Bon. Puis les mesures de distanciation pour que tout le monde soit sécuritaire. De là aussi qu'on a allongé nos plages horaires. Donc le vendredi, on ouvre le marché de Noël à 10 h et on le termine à 20 h, le vendredi le 27 novembre. C'est une grosse journée. Oui, c'est une grosse journée pour nos exposants. Et le samedi, on ouvre à 9 h et on ferme à 4 h. C'est important de rappeler que c'est vendredi, samedi, non pas le dimanche, parce que le dimanche, parce que les années passées, on avait le dimanche aussi. Fait que là, il faut bien que les gens notent qu'il n'y en aura pas cette année parce qu'il va y avoir les offices religieuses. Là. Exactement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a allongé les heures. Puis, on voulait laisser la chance aux personnes qui ne travaillent pas ou des personnes de jeunes de cœur, comme on appelle, de pouvoir venir peut-être le vendredi matin, qui se sentent plus à l'aise, peut-être avoir un petit peu moins de fréquentation. Donc, les gens sont invités à se présenter au marché de Noël. Là, comme je vous disais, on va avoir 40 exposants. On en a quasiment une dizaine au niveau du secteur agroalimentaire. Ouais, c'est ça. On va retrouver quoi, là? Après ça, au niveau, on a Nathalie Lemieux qui est là avec Rablière Lemieux, qui est une incontournable. On a Diane Lavoie, de la Pommetterie Saint-Gabriel, qui est notre porte-parole cette année pour la 6e édition. Hyper dynamique. Oui, oui, oui. Puis on a aussi dans nos agros, on a l'authentique potager qui est de Saint-Joseph, qui est une nouveauté cette année. Ensuite de ça, au niveau côté bougie, on a Annie Duval qui revient, qui est une bonne ancrage, là, si je peux dire, au marché de Noël, avec Colette Méhen aussi qui est là. On a des fermières qui vont être là aux côtés de l'artisanat. On a des cartes de Noël. Bref, on a vraiment un éventail de tout genre cette année, comme les dernières années. La diversification est quand même, la diversité plutôt, est quand même présente cette année. Puis, si les gens veulent connaître le nombre d'exposants et les exposants qui vont être présents pendant le marché de Noël, le tout est publié sur la page Facebook, qui est au nom de Marché de Noël La Pocatière. Donc, à ce moment-là, les gens peuvent voir les exposants qui vont être là, les heures, les affiches. S'il y a des questions, ils peuvent nous envoyer directement un message, puis on a quelqu'un qui leur répond. Toi, tu fais ça à titre personnel ou tu le fais aussi en lien avec la Fondation André Côté? En réalité, le marché... Ça, là, parce que là, j'ai dû... Le marché de Noël est organisé principalement par les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en collaboration avec Développement économique La Pocatière et la Fondation André Côté. Donc, autour de la table, il y a la Fondation Les Chevaliers de Colomb et Développement économique. Et le marché de Noël est organisé depuis qu'il a été créé pour amasser des fonds qui sont redonnés à la Fondation André Côté. Donc, selon le nombre d'exposants qu'il y a, le montant, dans le fond, que les exposants donnent, si un bénéfice, je peux dire, qui est fait pendant la fin de semaine au niveau du nombre d'exposants qui est là, bien, il y a un montant qui est redonné à la Fondation André Côté de la part des Chevaliers de Colomb. Donc, excuse-moi. Fait que dans le fond, la Fondation André Côté, nous, on tient aussi une table dans laquelle, bien, pas dans laquelle, mais à laquelle plutôt, oui, on promouvoit nos services, mais également qu'on a des articles en vente, là, comme des soupes en pot maçon, des gâteaux. Oui, cette année, on a des petits chouchous pour les cheveux, on a des couvertures qu'une bénévole nous a faites. Donc, on a différents articles aussi en vente à notre table. Des fois, il y a des gens, quand ils vont dans des... ou la raison pour laquelle ils vont pas dans des salons comme ça, ils ont l'impression que, tu sais, vu que c'est artisanal, c'est tout cher. Je pense que c'est important de dire qu'il y a vraiment pour tout prix, puis qu'on sait qu'on va faire des cadeaux à nos enseignants encore cette année. Des petits échanges de cadeaux de bureau, il va peut-être en avoir quelques-unes. Donc, c'est important de dire qu'il y en a vraiment pour tous les prix, là, des cadeaux en bas de 30 là, il y en a. Oui. Puis, en majorité, c'est ça. C'est ça. Ils font l'effort, justement. Ils font l'effort, les artisans. Puis, je vous dirais, c'est une bonne... Ben, tu sais, oui, il y a le volet monétaire que nous, on achète, mais en même temps, tu disais tantôt, c'est la place pour l'achat local. Tu sais, il y a eu une belle sensibilisation puis un bel investissement depuis le confinement, depuis le mois d'avril. On y était déjà sensibilisés, mais on a vu mais là, on l'est encore plus au niveau que c'est difficile pour nos artisans, artisanes, exposants, au niveau de l'agroalimentaire aussi. Donc, c'est pour ça que quand on a annoncé qu'on tenait notre marché de Noël et on est le seul dans la région, donc on s'attend quand même à avoir beaucoup de monde, nos exposants, ils étaient hauts et fiers et contents de pouvoir dire « Hey, je vais être là, je vais être présent, venez nous voir ».
Donc, c'est un privilège parce que, ben, quoique là, on les a autorisés, les marchés de Noël, dans d'autres endroits, mais on sait que partout, c'est réduit. Ici, on peut l'avoir en intérieur. C'est pas partout qu'on peut avoir des marchés de Noël en intérieur. Non, c'est ça. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Puis, tant qu'on reste en zone orange, on peut le maintenir. Donc, si ça devient dans le cas qu'on change de couleur de zone, bien là, on se réfère à la page Facebook. Les communications vont passer par ce biais-là. Mais oui, effectivement, on invite les gens à venir acheter un petit quelque chose ou 2-3 trucs, là, tout dépendamment de ce qui les intéresse, pour, oui, favoriser l'achat local, mais en même temps, comme tu dis, ça fait des beaux cadeaux à offrir qui sont uniques, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. On peut peut-être demander aux gens d'ores et déjà d'être un peu plus patient là, cette année, parce que ça se peut que si jamais tout le monde décidait d'y aller en même temps, bien que vous avez prolongé vos horaires, tu sais, des fois, on fait la petite tournée, les commissions du samedi après-midi, puis ouf, on arrête au marché. Je ne sais pas s'il va y avoir des pastilles, mais les gens... Parce qu'il doit y avoir une limite quand même de combien de personnes vous pouvez accueillir en dedans? On peut accueillir environ 100 à 125 personnes à la cathédrale. C'est quand même beaucoup, mais ça se remplit vite, je te dirais. Si on regarde l'année dernière au Centre Bombardier, ça s'est rempli quand même vite. C'est pour sécuriser les gens, parce qu'il y a des gens qui sont comme bof, qui sont assez à l'aise, malgré le contexte, mais d'autres qui ont... C'est une angoisse, là, sortir. Oui, donc c'est pour ça qu'on va avoir quelqu'un qui va être là à l'entrée pour prendre le nombre de rentrées, prendre le nombre de sorties. On a des gens qui vont circuler à l'intérieur. On a prévu un trajet qui est à sens unique, donc une porte pour rentrer, une porte pour sortir. Bref, on a vraiment mis l'accent. C'est la première année qu'on passe nos rencontres 2 heures par semaine à se rencontrer les 3 puis à dire, bon, qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on veut que ça soit sécuritaire, puis on veut que les gens se sentent en sécurité, tant au niveau de nos exposants que les gens aussi qui vont venir. Donc ça, c'est très, très, très important pour l'organisation. Puis, on souhaite aussi que ça se passe... C'est comme tu disais, on souhaite que ça se passe dans le meilleur des mondes. Donc, oui, que les gens soient patients. Puis s'il y a un petit peu d'attente à l'extérieur, c'est parce que l'intérieur, c'est plein. En terminant, est-ce qu'il y aura possibilité Interac et tout ça? Là, les différents commerçants ont probablement ça, c'est l'autre affaire. Peut-être prévoir quand même un peu d'argent liquide au cas. Mais il me semble que l'année passée, plusieurs commerçants avaient le genre de PayPass, là, oui. C'est possible cette année en raison qu'il y a des bornes Wi-Fi à la cathédrale, mais c'est sûr que si les gens, c'est impossible pour eux de payer ou qu'il y a des artisans complètement ou des exposants qui n'ont pas cette possibilité-là, il y a le guichet automatique qui est juste à l'autre côté de la rue, à la Pocatière. Donc, on est vraiment proche de tout. Donc, marché de Noël de la Pocatière, rapidement. Marie-Pierre Brault, merci. C'est la dernière fin de semaine de novembre. Oui, 27-28. Merci beaucoup. Merci, Annie.